88.4 Top Congo FM. L'invité. La Constitution de 2006 a-t-elle été rédigée à l'étranger par des étrangers qui ont rédigé la loi fondamentale actuelle de la République démocratique du Congo? L'invité de la rédaction, c'est le professeur Auguste Mampouya, l'un des experts qui a participé à l'élaboration de l'avant-projet de la Constitution congolaise. Le texte qui a évolué, qui est devenu la Constitution de 2006, a ses origines dans des travaux qui ont eu lieu à Simisimi, à la banlieue de Kisangani, de la Commission constitutionnelle du Sénat de transition. Et le Sénat s'était fait adjoindre quelques experts. Nous étions 6 aux côtés de la Commission du Sénat. Je commence par moi parce que j'étais à l'époque le seul professeur de la mission. Puis il y avait Jean-Louis Essambo, le seul étranger qui était avec nous, le professeur Elijah Mbodj, sénégalais. Mais là, Djemboch travaillait avec les Congolais depuis Sun City au titre d'expert de l'Union européenne. Il avait travaillé dans la constitution de transition et tout ce qui s'est passé à Sun City, il en était. Et puis il y avait l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gustave Maluma Mangula. Il y avait le jeune et brillant Marcel Ochokonda, qui est aujourd'hui professeur. C'est vous qui avez écrit l'avant-projet de la Constitution. La première mouture est venue de Simisimi et n'a pas été dictée même pas par les belligérants congolais. Il y a une liste de 21 personnes dont vous faites partie, avec au moins 13 étrangers et 8 Congolais. Il y a parmi ces étrangers, il y a des gens qui ont travaillé avec nous, effectivement. Parmi les étrangers, on vous a cité le professeur Kabamba. Et puis, il y a quelques Belges qui sont passés. Le président Boussoit, qui était président de la Cour d'arbitrage de Belgique, qui tenait lieu de cour constitutionnelle. Aujourd'hui, ils ont eu une cour constitutionnelle comme nous. Il est venu ici avec 2 ou 3 de ses assistants, qui sont rentrés dans les 2 jours qui ont suivi. Ils n'ont jamais travaillé avec nous en permanence, invités d'ailleurs par les membres des institutions, mais qui venaient des rangs de l'opposition à Kabila. Mais le projet, ce n'était plus Simisimi quand ils sont venus. Ils sont venus travailler sur la mouture adoptée par le Sénat. Donc, ils sont venus après le travail des experts que vous étiez. Tout à fait. Ils sont venus après, ils ont travaillé à continuer avec nous. Je viens apprécier l'apport de Bob dans ce travail, mais c'est tout. On parle de Pierre Mazeaud. Pierre Mazeaud était à l'époque président du Conseil constitutionnel français. Pierre Mazeaud a été envoyé ici dans le cadre gouvernemental. Nous avons rencontré Pierre Mazeaud dans un dîner à l'ambassade de France, avec à cette époque-là Essambo, moi-même, le professeur Célestin Kabouya et le professeur Évariste Boucha. Nous étions à 4 Congolais, plus lui, Mazeaud et l'ambassadeur de France. On a discuté à bâton rompu. Il n'a jamais siégé avec nous dans les travaux, ni pris part à l'élaboration de quoi que ce soit. Et tous ces experts étrangers, ils venaient juste donner des avis sur votre texte. Il y a beaucoup de noms sur cette liste que je ne reconnais pas. Je reconnais le Mauricien qui a été consulté sur une question. Oui, qui a été consulté sur une question. Comment est réglée chez eux la question du chef de l'opposition? De même que Elijah Mbodj a indiqué comment est réglée cette question au Sénégal. Je dois faire remarquer que ce qu'ils nous ont présenté n'a pas été retenu par les décideurs congolais. Par exemple, pour Maurice, où le chef de l'opposition, c'est le chef du parti d'opposition qui a le plus de députés à l'Assemblée. Lorsque vous rédigez en tant qu'expert, est-ce que vous avez tenu compte des réalités congolaises? Je répondrai facilement à ceux qui disent ça, s'ils nous peuvent nous dire telle disposition est contre notre réalité qui est ceci. Une réalité, c'est par exemple que le président de la République est interpellé par la population sur des questions, par exemple, qui relèvent du gouvernement. Alors c'est le président de la République qui devrait avoir les pleins pouvoirs pour... La population ne connaît pas cette distinction entre président et gouvernement. La population ne connaît pas quelles sont les attributions, les prérogatives du président et celles du gouvernement. Il ne faut pas oublier que la population congolaise est restée longtemps sous la dictature. On ne voyait qu'une seule personne. On voudrait nous ramener à ça. Et le régime où il y a un seul qui fait tout, on l'a connu dans ce pays. On l'a subi dans ce pays, sous Mobutu. Et je vous fais remarquer que les vraies réalités congolaises ont été relatées à la conférence nationale. À la conférence nationale, on a été contre telle pratique, contre le pouvoir personnel, contre la perpétuation du pouvoir. Ça, ce sont des réalités historiques dont il faut tenir compte aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit nouveau dans cette constitution. C'est une formalisation de toute la lutte qu'a menée l'UDPS et Étienne Tshisekedi. Je cite spécialement parce que même à la conférence nationale, tout s'est fait autour d'Étienne Tshisekedi. L'article 220, c'est moi qui ai écrit l'article 220. Mais j'étais inspiré par quoi? Par cette lutte, quand on a refusé le pouvoir personnel, quand on a refusé que quelqu'un s'éternise au pouvoir. C'est tout ça qui est traduit dans l'article 220. Le seul débat intelligent que des partis politiques congolais aient mené dans ce pays date des années 58-60. C'est le débat entre unitaristes et fédéralistes. Alors, on parle aussi de cet article qui dit que la RDC peut délester sa souveraineté au profit de l'Union africaine. C'est un article qui a été inscrit pour la première fois en 1967 sous Mobutu, le champion de l'unité congolaise. Enfin, il passe comme ça dans l'histoire. Et c'est lui qui a introduit ces dispositions. Les gens doivent savoir aussi, ils doivent connaître l'histoire. 67, c'est quoi? C'est le sommet de l'Union africaine à Kinshasa. C'est donc très symbolique, ça.
Et tous les bons étudiants en droit savent, quand ils étudient le cours de politique étrangère du Congo, que la vocation africaine du Congo est parmi les 3 ou 4 principes fondamentaux de la politique étrangère congolaise qui se suivent jusqu'aujourd'hui. La constitution de transition adoptée par la CNS a repris ces dispositions. Article 108. Les gens à y lire, les gens ne se lisent pas. C'est pas une constitution de belligérance, cette constitution? Ça n'a rien à voir. Mais il faut bien qu'il y ait des gens. À l'époque, en 2006, 2004, 2005, 2006, il y avait qui? La classe politique congolaise, c'était quoi? C'était les gens qui étaient au gouvernement de Kinshasa, les gens qui étaient dans la rébellion, les gens qui étaient dans l'opposition. Ce sont les composantes de Sun City. Mais vous voulez inventer d'autres Congolais. Il n'y avait que ces secteurs et la société civile, ces 4 secteurs où se trouvaient les Congolais qui agissaient. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit changer cette constitution? C'est opportun aujourd'hui, le changement de la constitution? Vous savez, je revendique ici, et tout le monde le sait, que j'étais parmi les rédacteurs, avec tous ceux qu'on a cités là. Mais j'ai été le seul parmi les rédacteurs à avoir milité pour le rejet de la Constitution au référendum. Pourquoi? Parce que certaines des options que nous avions présentées, qui étaient des options progressistes, le progrès dans le développement démocratique, avaient été rejetées par les décideurs. Je prends un exemple. Aujourd'hui, les gens reviennent encore là-dessus. Ah, dans la Constitution, là, l'ancien Premier ministre ne peut pas être jugé, l'ancien président ne peut pas être jugé, etc. Parce que c'est ce qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle avait dit. Mais moi, j'étais contre la Constitution à cause de cela. On doit laisser ces gens, ils ont beau être des autorités, être soumis à la justice normale qui juge tous les Congolais. Donc, on n'est plus à l'époque où les dirigeants doivent être considérés comme jadis le roi, le droit divin. Et pour moi, déjà à l'époque, dans les propositions que j'avais moi écrites à Kisangani, c'était ça. Ils sont jugés par les juridictions ordinaires, selon le droit commun. Mais ceux qui parlent du changement, ils nous disent rien. Ils nous disent, elle va à l'encontre de nos réalités. Quelle réalité? Dites-les. Et telle disposition va à l'encontre. Il y a aussi l'opportunité du moment, est-ce le moment, etc. Ça ne me préoccupe pas. Ça ne fait pas partie de la science, c'est politique, donc à voir. Cette disposition de l'article 217, vous l'avez cité tout à l'heure, sur la souveraineté, je vous dis, ça n'a rien à voir avec la Constitution de 2006. Il n'a fait que reprendre ce qui était déjà la tradition au Congo. De même qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont la même disposition. Le Sénégal, le Gabon, ils ont la même disposition. Et vous croyez que tous ceux qui se disent aujourd'hui panafricanistes, ils ne sont pas dans cette vision-là? N'en parlez pas comme ça, juste pour changer. Une commission sera mise en place, une commission d'experts multidisciplinaires va travailler sur ça. Je ne suis pas dans cette perspective. Je laisse ces gens-là, ils feront... Et vous allez voir, ils vont se précipiter au portillon. Si vous êtes invité, vous, à participer à cette commission, si vous êtes invité? Qui va m'inviter? Le chef de l'État. Si le chef de l'État vous invite, vous allez dire non? Je ne dis pas ça. Pas, de toute façon, pour moi, ce n'est pas encore la question. Tout le débat a montré les orientations que les gens veulent. Et je vous dis, c'est que les uns et les autres, surtout, je ne parle pas du président spécialement, mais tous ceux qui ont commencé ce débat. Et on a vu le sens dans lequel l'orienter, c'était pour nous ramener à Mobutu, sans Mobutu. Et ça, n'importe quel patriote de bon sens devrait refuser ça. Professeur Auguste Mampouya, je vous dis merci. Merci beaucoup, Eric.